Arrêtez tout et parlons tampons. On a presque tous entendu parler du choc toxique causé par les tampons. Bon, en très gros, les tampons sont enroulés dans de la cellulose. Attends, c'est quoi déjà de la cellulose? Ah, c'est le principal constituant de la paroi des cellules végétales, y compris du bois. Pourquoi pas du sable tant qu'on y est? On a aussi retrouvé du Roundup dans les tampons. Ça se demandait si les fabricants ont déjà vu un vagin de leur vie. Alors si effectivement c'est un organe avec lequel vous n'êtes pas familier, je me permets de prendre la parole pour vous dire merci pour l'initiative, mais on n'a pas de mauvaise herbe ici. Dernièrement, on a aussi entendu parler de la cup. Alors, en faisant stagner le sang menstruel dans le vagin, le tampon ou la coupe crée un excellent milieu de culture pour le staphylocoque doré. Et c'est exactement ce que ma gynéco m'a dit, parce que moi j'ai utilisé la cup pendant genre 1 an, et après j'ai dû avoir des antibiotiques parce que je me suis chopé une infection. J'en dis peut-être un petit peu trop là. Et là, qu'est-ce que je viens de voir? Alors peut-être que je débarque et que ça fait des années qu'on en parle, mais visiblement les tampons bio sont aussi impliqués dans le choc toxique, voire plus que les autres tampons. Voir schéma ci-contre. Moi je veux bien repasser aux serviettes, mais dès que je pars en vacances, bah ça loupe pas, j'ai mes règles. J'ai pas envie d'aller à la plage, mettre mes pieds dans l'eau et dire à mes potes non mais j'ai chaud juste aux pieds hein. Non mais c'est sans fin, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors je me suis permise d'établir une liste de nos options. Alors petit 1, on fait comme dans l'ancien temps. Les femmes égyptiennes plaçaient des bandes ouatées dans leur vagin, tandis que celles de la Grèce antique utilisaient des compresses enroulées autour d'un morceau de bois. Oula. Ah oui, il fallait s'asseoir doucement. 2. On met des serviettes en essayant d'en trouver sans Roundup. Non mais du Roundup, j'en reviens toujours pas quoi. Pourquoi pas de l'huile de moteur? 3. On se débrouille en pratiquant le flux instinctif libre. En gros, bah t'as pas de protection, tu sens quand ça coule et puis bah tu vas aux toilettes quoi. Ah mais alors du coup, je vais être obligée de passer 4 jours non-stop dans mes toilettes. 4. On continue d'utiliser des tampons et là on a de nouveau plusieurs options. Il se passe rien et on vieillit heureuse avec nos règles jusqu'à la ménopause libératrice. Tu fais un choc toxique et comme ton cœur veut sauver tes organes, il arrête d'irriguer tes extrémités et tu rentres chez toi avec des kilos en moins liés à la perte d'un membre. Tu fais un choc toxique et tu rentres jamais chez toi. Bon, vous allez me dire ça va, on a le choix, mais est-ce qu'on pourrait se sentir en sécurité dans au moins l'un de ces choix? Mais retirez-moi l'utérus, qu'on n'en parle plus. Mais d'ailleurs, je sais même pas si on a beaucoup de chance d'avoir ce choc toxique. 4% des femmes sont porteuses de la mauvaise souche de staphylocoque doré, mais toutes ne feront pas de choc toxique puisque la fréquence varie entre 1 cas sur 1 million et 1 cas sur 100 000. Je me rends pas compte. C'est quoi le taux de chance de gagner au loto? Une chance sur 19 68 840. Ah ouais, donc ça fait quand même plus de chances que de gagner au loto, quoi. Sauf qu'on n'a pas une émission qui annonce le nom des gagnantes le vendredi soir sur TF1. Merci les règles!